Bonjour, nous allons vous présenter notre projet inspiré d'un article de 2005 de Idan Tuval et al. Portant sur la convection de bactéries aérobies dans une goutte confinée entre deux parois. Dans le cadre de notre travail, nous avons cherché à comprendre quels étaient les paramètres régissant la bioconvection bactérienne en milieu confiné. Notre montage est constitué d'un socle de plexiglas comportant deux sillons dans lesquels sont placées deux lames de verre espacées d'1 millimètre. On dépose entre ces lames une goutte de 100 microlitres de solution bactérienne. L'éclairage se fait par l'arrière selon la technique de Chanson ou Dark Field. L'acquisition est effectuée grâce à une caméra Dino-Lite. Nous travaillons avec deux espèces bactériennes, Bacillus subtilis et Pseudomonas fluorescens. Les concentrations sont déterminées à partir de dilution au dixième par mesure d'absorbance à 600 nanomètres. Nous avons observé au microscope que les cellules de Bacillus subtilis avaient une certaine tendance à former des chaînes de 2 à 4 bacilles, alors que Pseudomonas reste à un état unicellulaire strict. À partir de ces acquisitions, nous avons également évalué la vitesse de déplacement des deux souches de notre étude, tout en incluant un mutant de Pseudomonas fluorescens sans flagelle. Nos vidéos microscopiques ont bien confirmé la motilité des deux souches non mutantes, ainsi que l'absence de motilité de la souche mutante, ce déplacement ici par mouvement brownien. Quantitativement, nous obtenons pour Pseudomonas une taille de l'ordre du micromètre. La taille moyenne pour Bacillus est plus élevée. La dispersion aussi, ce qui corrobore notre observation de chaînes de quelques bacilles. En outre, nous en avons extrait des vitesses de déplacement proches de 100 micromètres par seconde pour les deux espèces de bactéries non mutantes étudiées. L'ensemble de ces résultats paraissent cohérents avec la littérature. Voici le type de cliché que nous pouvons extraire de nos vidéos après quelques minutes. On mesure 4 grandeurs d'intérêt. La longueur de la goutte à la base, la longueur d'onde du phénomène convectif, c'est-à-dire la moyenne des distances entre deux cellules de convection successives, le nombre de ces cellules de convection, et la hauteur de la zone de déplétion, c'est-à-dire les zones dépourvues de bactéries, donc non turbides, apparaissant en noir sur nos clichés. Nous avons comparé la dynamique de convection de deux souches Pseudomonas fluorescens avec et sans flagelle. Le mutant sans flagelle est dépourvu de motilité, comme démontré précédemment, et ne présente pas de bioconvection. La part biologique du phénomène est donc indispensable, il faut des cellules motiles. Nous avons ensuite comparé les profils de bioconvection chez Bacillus subtilis et Pseudomonas fluorescens non mutants. Nous notons une similitude chez les deux espèces. Dans les deux cas, les zones de déplétion sont amorcées sur les côtés des gouttes. Nous notons par ailleurs des différences. Chez Bacillus subtilis, les cellules de convection sont équitablement réparties dans la longueur de la goutte, contrairement à Pseudomonas fluorescens. En outre, les cellules de convection déforment davantage le front de déplétion chez Bacillus subtilis que chez Pseudomonas. Nous avons également cherché à quantifier les paramètres de la bioconvection. Nous avons observé au gré des dépôts successifs un étalement très conséquent de la goutte pour Bacillus subtilis. Ceci est sans doute dû à un séchage imparfait entre deux manipulations successives. Nous avons donc tracé sur le graphe de droite le nombre de cellules de convection en fonction de la longueur de la goutte. Nous constatons une excellente corrélation linéaire entre ces deux paramètres. Il existe donc une proportionnalité entre la surface exposée à l'air libre et le nombre de cellules de convection. Cependant, chez Bacillus subtilis, l'étalement de la goutte ne se traduit pas par une variation de la longueur d'onde de convection. En réalité, ce résultat était assez prévisible car le nombre de cellules de convection augmente avec la longueur de la goutte. Chez Pseudomonas, la valeur moyenne de la longueur d'onde est plus faible. Néanmoins, la différence entre les deux longueurs d'onde moyennes n'est pas significative entre les deux espèces. On peut donc faire l'hypothèse d'un phénomène stéréotypé présentant une longueur d'onde caractéristique de l'ordre de 0,2 cm. Nous avons également mesuré l'épaisseur de la zone de déplétion pour les deux espèces. On conclut cette fois une différence significative. L'épaisseur de cette zone de déplétion est près de 2 fois plus élevée chez Bacillus subtilis que chez Pseudomonas fluorescens. Cette différence peut être imputable à l'espèce ou à la taille des particules en mouvement, ce qui correspond à une situation unie ou pluricellulaire chez Bacillus subtilis en particulier. À l'issue de notre travail, il apparaît que la motilité est un paramètre indispensable au phénomène convectif observé. Il semble y avoir une relation entre le nombre de cellules de convection et la longueur de la goutte. La longueur d'onde de convection semble être une constante commune aux espèces que nous avons étudiées, et l'épaisseur de la zone de déplétion varie selon l'espèce. On pourrait poursuivre cette étude en explorant par exemple d'autres espèces, en travaillant avec des gouttes plus longues, en observant le phénomène convectif à des temps plus longs, ou en quantifiant le mouvement convectif en lui-même par PIV et en le confrontant à un modèle.